Bonjour à vous, balance du troisième décan, un petit tirage pour les messages, les guidances, les énergies de cette fin d'année 2020, début 2021, automne-hiver 2020-2021. Je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix, soit le choix d'une bougie verte ou le choix d'un petit Bouddha en bois. Donc laissez-vous attirer, inspirer par l'objet qui vous inspire le plus. Alors, j'avais utilisé ce jeu pour le décan d'avant, deuxième décan je crois, donc là on est au, j'ai dit, balance troisième décan, pardon. Donc, oh là, une carte à sauter, on parle de maison, de foyer, peut-être de déménagement, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui avaient envie de déménager, donc pourquoi pas. Alors, bien évidemment, je rappelle que ces tirages ne parleront pas à tout le monde, c'est obligé puisque c'est un tirage général, ça n'est pas personnalisé, donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais de vous faire, vous, votre propre petite interprétation, d'écouter toujours votre petite voix intérieure quant au message que votre esprit, votre âme a envie de vous dire, puisque je ne connais pas vos vies, vos projets, donc je n'ai pas envie de vous imposer uniquement ma vision des choses. Nous ne pouvons pas faire d'échanges puisque voilà, c'est pas possible par vidéo comme ça. Donc voilà. Allez, on y va pour les personnes qui avaient choisi la bougie verte. J'en ai deux qui sont tombées, on va les garder. Allez, encore une s'il vous plaît. Les personnes qui avaient choisi la bougie, s'il vous plaît. Elles sont pas faciles à brasser en ovale comme ça. Hop, et une qui s'est retournée, 2, 3, 2. Ça fait 4 au total. Allez, 4 pour le Bouddha, s'il vous plaît. Je vais les tirer, hein, parce que ça va, c'est pas facile. Ces cartes ovales, c'est pas simple. Une qui est tombée, allez, encore 3. Une qui s'est retournée. Et ça fait 5, allez, on va les prendre. 4, 5, c'est pas très grave. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. La bougie verte, s'il vous plaît. Une qui s'est retournée. Alors, une qui s'est retournée. On va encore une, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Allez, je vais les tirer. Et les personnes qui ont choisi Bouddha. Voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Hop, non, il y en a trop qui se sont retournés. J'ai mal à la main, je suis désolée, je me suis fait mal et ça va être permanent. Je peux mal brasser les cartes. Qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Ça fait 3, allez, 3 pour Bouddha, s'il vous plaît. Allez, 2 autres, s'il vous plaît, pour Bouddha. Encore une, s'il vous plaît. Oh. Non, là, il y en a carrément 5, 6, c'est trop. Encore une, s'il vous plaît, pour Bouddha. Allez, je vais la tirer. Hop. Allez, on y va pour les influences végétales. Pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, s'il vous plaît. Ouais, je vais tirer parce que après c'est long. Et les personnes qui ont choisi Bouddha. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la bougie. Alors, la dépendance, la méfiance et l'hésitation, la passivité, la lenteur et la sexualité. Donc, déjà, attention... Attention de ne pas être trop dépendant de la sexualité avec une personne. Hein. Mais peut-être que justement,
Vous êtes un peu trop passif ou passive. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Donc il y en a un des deux qui aurait plutôt une sexualité un petit peu passive, pendant qu'il y aurait quelqu'un qui serait plutôt dépendant. Mais il faut quand même se méfier. Alors c'est bizarre hein, quand même ce tirage. Peut-être que vous allez avoir la réponse au moment venu. Vous allez peut-être être tenté d'avoir une aventure par quelqu'un qui peut-être sera un peu différent de vous. Peut-être que vous êtes dépendante ou dépendant des sentiments, d'avoir tout le temps envie et besoin d'être avec quelqu'un, tandis que l'autre ça sera le contraire. Où vous n'êtes pas pressé d'être avec quelqu'un, ou de vous remettre en couple, ou d'avoir une histoire d'amour, ou une histoire sentimentale, pendant que l'autre, justement, en face, est plutôt dépendant de ça. Donc, d'où votre méfiance. J'ai l'impression quand même qu'on va parler un petit peu du domaine sentimental, hein, dans l'ensemble, mais il va y avoir quand même de votre part ou de la part de la personne qui sera en face de vous de l'hésitation, de la méfiance. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera méfiant suite à par exemple des déceptions, par exemple. Voilà, ou c'est vous qui allez être méfiant ou méfiante, voilà, justement suite à des déceptions, des trahisons, etc., etc. D'où le fait de ne pas être pressé avec la lenteur, de ne pas être pressé de vous laisser tenter par une histoire d'amour qui pourrait arriver dans votre vie. Et si ça ne vous parle pas, que vous êtes totalement hors sujet de ça, passez votre chemin, je le dirai jamais assez, ça peut pas parler à tout le monde. Mais vous aurez, pour les personnes qui peuvent se sentir concernées, de toute façon, vous aurez la réponse au moment venu, au moment voulu. Ensuite, vous avez la lumière et la maîtrise. Donc, vous allez maîtriser tout ça, hein, toute cette ambiance qui peut arriver vers vous au niveau sentimental, au niveau dépendance affective. Je pense que vous allez arriver à maîtriser tout ça et ça va vous apporter quelque chose de bien, quelque chose de lumineux. Vous allez être, voilà, un bien-être. Le soleil qui sourit. Vous allez retrouver de toute façon quand même un bien-être par rapport à cette dépendance ou indépendance, par rapport à cette situation qui va venir vers vous. Vous allez arriver à maîtriser vos émotions, ou en tout cas, on vous fait comprendre qu'il va falloir les maîtriser. Si vous n'y arrivez pas encore, le message est d'essayer de maîtriser vos émotions, de maîtriser ce qui va venir à vous et de ne pas vous précipiter les yeux fermés dans une nouvelle histoire. Mais cette nouvelle histoire qui peut vous arriver si par exemple vous êtes célibataire, ça peut vous apporter quelque chose de bien, de lumineux, de chaleureux, voilà, dans ce domaine-là. Ensuite, nous avons la réconciliation, le choix et l'envol. On vous fait comprendre que vous avez le choix de vous réconcilier avec quelqu'un. Et cette situation, cette histoire pourra effectivement reprendre... alors, par précaution, je voudrais voir quand même ce qu'elle dit, mais l'envol pour moi c'est quelque chose qui reprend ses ailes, qui s'envole parce que c'est, comment dirais-je, c'est léger, ça peut être quelque chose qui va être fluide. Donc voilà, comme ça pour moi, là comme ça à l'instant T, on va voir ce que la créatrice en dit. L'envol, une relation timide prend de l'ampleur, une personne devient plus responsable, une personne autonome. Oui, c'est vrai, l'envol, ça peut aussi parler de responsabilité et d'autonomie, effectivement. Donc, si on reprend la responsabilité et l'autonomie dans l'explication de la créatrice du jeu qui est, je le rappelle, je me rappelle jamais, Rachel Maleska-Novak, on vous fait comprendre que vous avez la possibilité ou pas d'accepter une réconciliation. C'est vous qui voyez, on vous donne le choix. Donc là, je ne peux pas vous aider, ça va être à vous de choisir.
puisque vous seul savez de quoi et de qui il s'en retourne. Donc voilà, si c'est une personne qui vous a manipulé, j'ai juste envie de vous dire attention. Si c'est vous qui avez pris la décision de partir, ben c'est qu'il y avait peut-être une raison. Voilà, c'est à vous de voir comment vous pouvez accepter ou pas cette réconciliation qui peut revenir dans votre vie. Ensuite, nous avons le chêne qui vous parle de force tranquille et de modestie. Mais le chêne vous dit aussi arbre des druides, je suis surtout utilisé pour mon écorce très riche en calcium, je combats diarrhée, hémorragie, angine, et engelure ou encore eczéma. Je suis aussi un antidote aux intoxications pour certains poisons et métaux lourds. Donc voilà, si vous avez des petits soucis de santé de cet ordre-là, peut-être que le conseil est de prendre du chêne, soit en cataplasme, soit en infusion, en gélules saintes, hein, pas d'antibiotiques, hein, mais des gélules voilà, saintes, bio ou naturelles. Voilà, peut-être, c'est vous qui voyez. Maintenant, pour vous qui avez choisi le Bouddha. Alors, nous avons les épreuves, le concours, les nouvelles, le courage, et encore le chômage et la retraite qui ressort. Donc vous allez peut-être, comme ça, hein, avoir des nouvelles de quelque chose, d'un concours que vous avez passé, d'un examen ou peut-être d'une demande de papier. Parce que là, effectivement, bon, épreuve, concours, mais ça peut être des papiers que vous avez envoyés pour différentes raisons, hein. Vous allez en avoir des nouvelles qui peuvent, pourquoi pas, vous donner du courage, mais on parle aussi de retraite. Alors peut-être que ça ne sera pas tout de suite. Peut-être qu'on vous fera aussi comprendre. Ah, j'ai une carte cachée, la femme. Alors peut-être que ça vous représente vous, mesdames, ou alors ce sera une femme qui va vous envoyer des nouvelles. Là, il est question plutôt d'une femme qui aurait les cheveux un peu couleur roux, blond foncé, châtain clair, pas brune. On exclut les brunes et on exclut les blondes blondes. Donc voilà, à partir de là, on peut partir sur autre couleur de cheveux. On parle aussi de femmes qui se fait des cheveux, une coloration, hein, de femmes qui n'a pas des cheveux de couleur naturelle. Donc voilà, une femme qui aurait une chevelure pas brune, pas blonde. Donc peut-être que c'est elle qui va vous donner des nouvelles, ou alors c'est vous qui allez, comment dirais-je, donner des nouvelles à cette personne. Peut-être qu'elle demande de vos nouvelles, pourquoi pas. Le retrait de chômage avec le courage, épreuve. Je pense que ça va être un concours un peu difficile, des papiers pas faciles, peut-être des nouvelles pas faciles parce que ça ressort à l'envers. Donc, ça va être quelque chose peut-être de pas très clair, d'incertain. On vous fera peut-être miroiter des choses qui ne seront pas pour tout de suite. Peut-être qu'on vous dira, ben, on vous recontactera. Vous voyez, un petit peu des choses, un petit peu dans cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça parle plus au niveau emploi qu'autre chose. Là, comme ça, hein, ça peut être autre chose, bien évidemment, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos projets, mais là, comme ça, vite fait, ça peut peut-être plus parler du domaine professionnel. Donc, vous allez peut-être passer par une phase d'optimisme, on vous demande d'avoir du courage, parce que rien n'est perdu. Mais ça va être juste peut-être un peu difficile parce qu'avec la retraite et le chômage et les épreuves concours à l'envers, ça peut être quelque chose qui va durer sur la longueur. Ça va pas se faire, je pense, en un claquement de doigts. Ça risque d'être un peu plus long que prévu. Mais c'est pas pour autant que c'est définitivement non. J'ai pas de sensation comme quoi il y a définitivement non dans les messages que l'on vous délivre ici. D'accord ? Ensuite, on vous dit juge et conquérant. Bah, le juge, ça peut être, pourquoi pas, peut-être, votre futur employeur. Peut-être qu'il cherche quelqu'un pour son emploi, pour son entreprise, et que vous voudriez aussi, pourquoi pas, postuler dans cette entreprise. Alors, pourquoi pas? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, pourquoi pas?
ben allez-y. Mais comme on parle de juge, peut-être qu'il y a un dossier aussi officiel. On parle de juge, donc tout ce qui concerne la loi en général. Peut-être l'avocat, peut-être, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Hein, la mairie, le maire qui est obligé de faire respecter la loi. Voilà, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la justice. Alors conquérant, peut-être que c'est parce que vous voulez aller chercher quelque chose ou chercher quelqu'un. Vous allez être à la conquête de quelque chose. Alors peut-être justement de ce futur emploi. Je pense que on va pas trop tirer de cartes pour le moment au risque que ça vous perturbe. Je pense qu'on va laisser passer cet automne-hiver et ça vous parlera au moment venu. Là, de toute façon, on a encore des messages ici. Ça vous parle de rupture et de fin et de chance. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va se terminer pour quelque chose de mieux derrière. En gros, hein, c'est comme ça tout de suite à l'instant T, c'est ce qui me vient à l'esprit. On vous fait peut-être comprendre aussi que c'est votre chance que quelque chose se termine. Parce que peut-être que vous n'êtes pas bien, alors soit dans un travail, soit dans une relation sentimentale ou autre, hein, amicale, peut-être des problèmes familiaux aussi, que sais-je, ça peut être plein de choses. Donc il va y avoir la fin de ce quelque chose, mais on vous fait comprendre que c'est un mal pour un bien en fait. Ou alors, c'est la fin de quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui prend fin, même si ça vous fait de la peine, et derrière, il y aura la période de chance qui va s'ouvrir. Alors, cette rupture, cette fin, c'est peut-être ça qui ne se finalisera pas, cet automne, cet hiver, mais que ce sera beaucoup plus tard, et plus tard, justement, la chance vous sera donnée. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire parler ces messages par rapport à vos vies. Je ne connais pas vos vies, donc voilà. Mais je pense que ça doit déjà vous parler. À mon avis, je pense qu'il y a déjà des pistes de réflexion que vous pouvez avoir quant à tous ces messages rassemblés. Et ici, on vous dit le sceau de Salomon qui nous parle de trancher fermement pour rétablir l'ordre. Donc voilà, vous devez être ferme, vous devez savoir trancher. Regardez ici, on parle de juge, peut-être que c'est vous qui devez être capable de trancher vis-à-vis de quelque chose et vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir trancher pour partir autrement, reconquérir votre vie. J'ai envie de vous dire reconquérir votre vie. Vous devez avoir des décisions fermes à prendre. Alors, le sceau de Salomon vous dit aussi, surnommé muguet multiflore, utilisé contre la fièvre en médecine chinoise. Je suis une plante toxique connue en Occident comme l'herbe au panari, ainsi que pour mes propriétés contre les ecchymoses et les scléroses des varices. Donc voilà, si vous avez des petits soucis de santé de cet ordre-là, peut-être que le message est d'utiliser du sceau de Salomon. Mais on vous dit aussi, tranchez fermement pour rétablir l'ordre. Voilà. J'espère que mes petits messages vous parleront au moment venu si ça ne vous parle pas maintenant. Et si ça ne vous parle pas du tout, je le répéterai jamais assez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc passez votre chemin, tout simplement. Voilà, je souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.